buenos días. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on peut faire pour inculquer l'éducation sanitaire aux personnes ignorantes ou aux personnes qui sont prêtes à tout à la perte du gain. Alors, je m'explique. Quand on dit on est prêt à tout, la majorité des personnes, quand on s'assoit, on parle, ils vont vous dire que dans la vie, il faut souffrir, il faut gagner de l'argent parfois à la sueur de son front. Mais on n'a pas la notion de l'éducation sanitaire, malheureusement. Et il n'y a pas que les influenceurs et influenceuses. Toutes les personnes sont concernées. Ça peut être ton frère, ta soeur, ton voisin, ta voisine. Et même beaucoup de jeunes filles, surtout dans les pays dits pauvres, en Afrique, en Asie, on entend parler comment certaines personnes, parfois de la diaspora, quittent l'Europe pour aller marier une jeune fille ou bien des jeunes hommes pour aller les sortir soi-disant dans la misère. Donc, ils vont aller les miroiter une belle vie, qu'en Europe, j'ai une belle vie, j'ai des grandes maisons. Quand tu vas arriver, tu vas travailler, juste garder des enfants, tu vas pouvoir gagner ton argent. Et comme on est prêt à tout à la pas du gain, comme on est prêt à tout à guérir de cette maladie qui est la pauvreté, à gagner de l'argent coûte que coûte, des fois on oublie les questions fondamentales qui sont qu'est-ce qui va se passer si cela n'est pas vrai? Parce qu'il faut se dire la vérité, beaucoup de gens viennent témoigner, beaucoup de gens viennent dire ce qui se passe parfois dans les certaines communautés. On va tout faire, on va payer ton billet d'avion, tu viens soit en France, soit à Dubaï, soit en Inde, en Indonésie, bref, dans n'importe quel pays, alors que c'est un trafic des personnes et ces personnes-là sont maltraitées, sont traitées comme des bêtes, les filles comme des garçons. Quand elles arrivent parfois dans les lieux indiqués, ils sont tellement maltraités, ils sont déshumanisés que on ne se rend même pas compte que ces personnes-là, elles sont en train de perdre de leur dignité et leur santé mentale. L'éducation sanitaire de toute façon est parfois nulle. Quand on leur demande, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire, c'est de la prostitution? Certaines femmes disent que je ne peux rien faire. Certes, je le sais, mais je ne peux rien faire. Il faudrait que je gagne mon argent. Évidemment, quand on se prostitue contre sa volonté, ce n'est pas parce qu'on veut gagner l'argent soi-même et qu'on soit la boss ou le boss, mais on le fait parce qu'on a eu un parcours de vie, on a été miroité, on nous a maltraités et donc vous n'avez plus le choix de se mettre dans la prostitution. Et donc dans ce cas de figure, la santé mentale est très important de savoir au préalable. On ne va pas attendre que des situations comme ça arrivent, qu'on puisse venir dénoncer sur les réseaux sociaux que X ou Y a fait ceci, a fait cela, alors qu'au préalable, on n'a pas été informé, on n'a pas été conscientisé sur l'éducation sanitaire. Des maladies, par exemple, comme la syphilis, la gonococcie, l'herpès génital, beaucoup de maladies sexuellement transmissibles sont parfois inconnues des jeunes filles et jeunes garçons dans la société africaine. Quand tu vas arriver et que tu dis à une jeune fille, est-ce que tu sais que quand tu sors avec un homme, quand tu vas coucher avec un homme plus âgé, pour gagner de l'argent, évidemment, tu vas régler un problème, mais tu peux tomber enceinte. Par exemple, avoir une grossesse indésirée. Et une fois que tu vas avoir cette grossesse, tu es toute seule dans cette bataille. L'enfant peut naître malade, tu auras encore beaucoup plus de problèmes parce que étant seule, tu as déjà des difficultés, mais une fois que tu as des enfants ou un enfant, alors
ça va encore te monter l'anxiété sur le plan psychologique, tu vas être stressé, tu vas être déprimé, parfois la dépression avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse. Il n'y a pas un suivi médical ou des psychologues pour pouvoir te parler, te donner un coup de pouce et juste l'argent que tu regardes. Mais il y a ta santé au préalable. C'est pour cela qu'il faut inculquer des bonnes valeurs sanitaires à nos enfants, à nos voisins, aux jeunes qui veulent coûte que coûte gagner de l'argent, quelles que soient les circonstances qui vont se présenter à eux. Le problème aussi, ce n'est pas juste qu'on vienne nous parler de l'éducation sanitaire et puis les problèmes vont se régler. C'est surtout savoir pour pouvoir prévenir et anticiper certaines choses qui peuvent arriver. Sur le plan sanitaire, par exemple, quand une jeune fille de 13 ans, c'est encore une enfant qui n'a pas encore son corps bien développé, que ce soit intérieurement ou extérieurement, sur le plan psychologique, c'est un enfant qui est encore fragile, qui ne connaît pas le bien et le mal, qui va être là, instrumentalisé. Cet enfant-là, on lui prépare, on ne lui parle pas on ne lui avait rien dit dès la naissance. On ne lui avait jamais parlé qu'il faut bien se nourrir, il faut bien se comporter, il faut avoir un équilibre émotionnel dans ta vie de tous les jours. Il faut parler si tu as un problème, si quelqu'un t'a agressé. Alors, il y a un désastre sanitaire qui va s'installer. Beaucoup de jeunes filles mettent au monde d'une manière incontrôlée. Et dès qu'on leur parle, de leur expliquer l'importance d'avoir un enfant, pourquoi ne pas avoir un enfant à 13 ans par rapport à une jeune femme de 20 ans, évidemment, il y a la maturité psychologique et intellectuelle, il y a l'expérience, il y a aussi surtout la maturité des organes, les ovaires, ton utérus. Évidemment, un enfant de 13 ans peut avoir un autre bébé, mais il y a des problèmes parfois qui peuvent arriver sanitaires à la maman comme aux enfants ou bien à l'enfant. Alors, quand on parle de toutes les personnes qui sont en train de risquer leur vie pour ce gagne-pain, pour pouvoir gagner de l'argent, pour réussir, pour avoir une belle vie, pour améliorer la vie de leur famille, il faut aussi qu'on en parle quand même de l'éducation sanitaire. Bien se protéger, refuser quand il y a maintenant des problèmes par des personnes qui veulent vous séquestrer. Il faut être en alerte. Il y a des personnes qui viennent miroiter les gens une belle vie sans aller à Dubaï, rester seulement dans le même pays. Les gens qui sont plus aisés, qui vont chercher des jeunes femmes qui n'ont pas, qui ne vont plus à l'école, qui ont laissé les études dans par exemple au collège. Donc ils ne connaissent pas très bien qu'est-ce que c'est la maltraitance, qu'est-ce que c'est être une personne pervers narcissique. Comment est-ce que ta santé mentale va se développer si tu es en face d'une personne qui te maltraite psychologiquement et même physiquement? Qu'est-ce que ça va laisser comme trace aujourd'hui, demain ou après-demain? Si tu t'en sors, quels seraient des moments traumatiques, des épisodes? Parfois, on va indexer des personnes alors que vous avez été traumatisé, vous avez été maltraité, vous avez été dans une position comme de l'esclavage et que vous avez tout accepté dans l'ignorance parce que vous ne connaissiez pas l'éducation sanitaire, parce que vous n'avez pas été débriefé, conscientisé dès le plus bas âge, parce que vous n'avez pas été avec une personne qui vous a soutenu moralement. Et aujourd'hui, une fois que tous ces problèmes-là sont passés et que surtout dans notre communauté africaine, il y a de l'omerta, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se tait, on continue et ça se répète de génération en génération. Il faut prendre conscience de sa santé. La santé, ce n'est pas seulement tomber malade aujourd'hui, demain on guérit parce qu'on a beaucoup d'argent, parce qu'on a récupéré l'argent. Les gens qui sont en train, par exemple, de s'alimenter des excréments, soi-disant humains, alors sur le plan sanitaire, c'est déjà quelque chose qui ne se fait pas. Parce que les excréments, c'est quoi?
c'est tout ce que le corps n'a pas besoin d'assimiler, tout ce qu'on a mangé et que le corps n'en a plus besoin et ça doit sortir. Ce sont des déchets. Et comment est-ce qu'on peut encore s'alimenter des déchets? Tout ça pour gagner de l'argent. Mais il n'y a pas que ces femmes et ces jeunes filles qui vont à Dubaï. Dubaï est devenu même ton voisin ou ta voisine dans ton propre pays, des gens qui ont beaucoup d'argent. Alors on doit ouvrir les yeux, mais on ne va pas ouvrir les yeux juste pour dire, pour blâmer les victimes ou bien pour dire à ceux qui viennent les miroiter que voilà, ce sont des pervers. Oui, ce sont des pervers, c'est une maladie. Il faut qu'ils se soignent. Il faut qu'ils se rendent compte que nous sommes en train de mettre à mal la santé mentale et physique de nous-mêmes et même des autres personnes. Dans les excréments, par exemple, humains, il y a des personnes qui peuvent avoir des maladies compliquées qu'on ne peut que détecter à partir de ces excréments-là. Imaginez qu'une jeune femme qui ne connaît absolument rien sur l'éducation sanitaire, sur ce que ça peut procurer comme maladie dans son corps, quand il est en train d'ingérer cela, même si c'est une fois le mois, que ça soit même, on ne peut pas manger ce qui est immangeable. Et maintenant, à cause de la pauvreté qui est devenue pour moi comme une maladie à combattre, et pour la combattre, il faut passer dans tous ces états-là, alors il y aura des personnes qui vont avoir des maladies parfois compliquées qu'on n'arrive même pas à diagnostiquer. Pourquoi? Parce qu'on a fait de ces choses auparavant, 10 ans avant, ou bien 15 ans, et on commence à payer les pots cassés par rapport à sa santé des années après. Parfois, vous avez des maux d'estomac, parfois vous avez de la diarrhée d'une manière incontrôlée, alors que vous avez des douleurs intestinaux, vous avez la peau qui commence à changer, on ne sait pas pourquoi. On va vous diagnostiquer parfois le cancer de l'estomac et parfois de la peau parce que vous vous êtes ingéré des contenus qui ne devraient pas arriver dans votre organisme. Et ce que vous avez ingéré était concentré de bactéries, était concentré des maladies et vous l'avez mis dans votre corps. Et tout cela, ça s'est passé il y a 10 ans, 15 ans passés. Donc, il faut faire attention, il faut conscientiser, il faut parler dans les familles, il faut répéter parce que quand on ne répète pas, il y a malheureusement des personnes qui diront « j'ai pas été averti, on m'a jamais parlé, on a toujours été focalisé dans la part du gain ». Et donc, on a oublié le côté éducation sanitaire. Parce qu'on peut être malheureusement bien éduqué à l'école, aller à l'école, faire des études, avoir des doctorats, mais quand on n'a pas vraiment un aperçu, on n'ouvre pas très grand les yeux sur le côté éducation sanitaire, beaucoup de ces femmes qui parlent très bien français, parfois qui sont très bien dans leur vie, mais qui ne connaissent pas les conséquences immédiates à long terme comme à court terme de tout ce qu'ils vont faire pour pouvoir gagner de l'argent coûte que coûte. C'est comme un contrat que vous signez avec vous-même et avec la personne. Vous vous dites que tout ce qu'il va me demander parce que cette personne est devenue comme un dieu devant toi. Et donc, tu rentres dans ce piège-là. Et une fois que tu arrives dans un pays lointain où tu n'as personne, parfois dans un pays où tu ne peux pas parler ta langue, dans un pays anglophone, si tu es par exemple francophone, alors tu es obligé de le faire. On va te violer, on va te faire prostituer, tu vas travailler avec des personnes que tu ne voulais pas faire, tu vas coucher avec des personnes qui ont par exemple le VIH, ou bien qui ont d'autres maladies sexuellement transmissibles. Et donc, tu rentres dans un cercle vicieux, tu es traumatisé à vie. Et surtout, si tu ne te remets pas en compte, si tu ne cherches pas de l'aide à temps, ça va se répéter avec tes enfants. Si tu en as maintenant les enfants plus tard, ça va se répéter avec tes petits-enfants, toute ta génération, parce que toi, tu n'as pas été informé et tu n'informeras pas aussi les autres personnes. Parfois, il n'y a pas la pauvreté, mais c'est juste pour voir par la curiosité. Et si on n'anticipe pas, ça sera trop tard, malheureusement.
Merci beaucoup les amis, j'espère que j'ai été très claire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez. Merci pour la toute dernière vidéo que j'ai faite. Il y a beaucoup de vues, merci beaucoup. Mais il y a peu de likes et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont en train de s'abonner. Donnez-moi de la force les amis, abonnez-vous. Taguez vos frères et sœurs pour qu'ils puissent s'abonner et que la chaîne puisse s'accroître parce que ici on parle de la positive attitude, de la positivité, surtout de l'éducation sanitaire. Notre santé doit être primordiale avant de gagner tout argent qu'on a envie de gagner. Merci beaucoup. Hasta luego. Muchísimas gracias. Les doy miles de besos. Ciao.